Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 18 au 24 septembre 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, je vous assure que je l'ai passée de façon très douloureuse. Voilà. Dimanche dernier, donc il y a une semaine jour pour jour, aujourd'hui nous sommes dimanche 17 septembre, je suis tombée. Je suis tombée et euh, je, je me suis franchement fait très mal. Ça fait une semaine que je peux rien faire. Voilà, je suis immobilisée complètement. J'ai le sentiment, on me dit, hein, je ressens que pour beaucoup d'entre nous, il y a eu ce sentiment de frustration, de blocage, de limitation, de douleur, peut-être dans le corps comme moi, ou par émotionnel, hein, et qui peut se ressentir quand émotionnellement on est mal, ça on le ressent dans notre corps, hein. Bon, bref. Et peut-être que justement tout ça a brisé un peu nos projets, hein. Moi, c'était mes vacances, vous voyez, deuxième jour de vacances, et je tombe sur le fessier, je me brise le fondement, hein, c'est le cas de le dire. Et alors, je suis contente parce que ça va un peu mieux, hein, mais voilà, première semaine de vacances, sous médication, sous anti-inflammatoire, des pommades, des ci, des mi, des huiles essentielles, des bains, en veux-tu, en voilà, et une douleur qui ne cesse jamais, toujours présente, très très puissante. Alors bon, euh, bien sûr la méditation m'a profondément aidée, les mantras, etc. L'eau, hein, bien sûr, merci, merci, merci. Il y a une raison à tout. Je suis dans l'acceptation maintenant, hein. Euh, mais je vous assure que je suis profondément, enfin de tout cœur avec vous, parce que je pense que pour ceux que la semaine, c'est, enfin, pour ceux dont la semaine s'est super bien passée, mais fou, envoyez-nous des énergies, hein, un petit peu partagées, hein, juste une petite pensée ou quoi, hein, ne vous videz pas de vos énergies, hein, pour faire du bien aux autres, non, juste parce que d'un seul coup, vous vous sentez bien, et bien là, vous avez une pensée un petit peu pour tout le monde. Et c'est ça, en fait, hein, échanger son énergie. Ce n'est pas de, voilà, de se vider, d'avoir l'impression, enfin, de donner l'énergie. Non, c'est quand on se sent bien, on a ce sentiment de plénitude, d'intégrité, d'union avec le grand tout, que là, voilà, on fait une petite pensée à quelqu'un en particulier ou au monde entier, hein, à tous les êtres, hein, humains, minéraux, végétaux, enfin bon voilà, hein. Et pour ceux dont voilà l'énergie est un peu en berne, eh bien recevez, voilà. Peut-être que cette semaine, hein, nous a servi, nous a permis, hein, d'apprendre à recevoir de l'aide. Ouais. Donc merci pour. Mais alors c'était douloureux, hein. Allez. euh, D'abord, j'ai envie de tirer avec ce petit oracle de Tony Carmine Salerno, le petit oracle des anges, pour se mettre voilà, dans une ambiance déjà, hop, pour ce moment que l'on partage ensemble. Et le mot est bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ouais, c'est ça la bienveillance, hein, c'est ce que je vous disais juste avant, quand vous êtes dans des instants où vous vous sentez bien, hein, et bien, partagez, hein, ce moment où vous êtes bien, physiquement ou voilà, juste en pensée, énergétiquement. Soyons bienveillants, bienveillants envers nous-mêmes, hein. C'est vrai qu'il faut vraiment s'occuper de soi, vraiment, 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 pour pouvoir s'occuper des autres. Ok, donc cette semaine, comme support de communication subtile, nous avons choisi avec ma contrepartie divine l'oracle des cristaux. L'oracle, alors celui-ci c'est la première fois que je l'utilise, j'ai pas accroché du tout, c'est ma contrepartie divine qui l'a choisi, donc ça peut être intéressant.
Et enfin, la troisième carte avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Le deuxième, c'est de Miguel de Souza, l'oraculo Lucino. Donc voilà. La semaine dernière, j'ai oublié de vous dire au fait que, eh bien, ça fait un an maintenant que la chaîne Eleora Guidance existe et franchement, bah, bon anniversaire, hein. Euh, je suis hyper heureuse enfin l'année dernière, hein, à cette même époque. Voilà, ça faisait déjà un an que je suivais, hein, quelques personnes sur YouTube. Il y en avait beaucoup moins, hein, qui faisaient des tirages énergétiques, etc. Et qui m'ont franchement beaucoup aidé. Donc, euh, Célia Mélesville, Angel Taina, Claire de la Lune, Christophe Loubet, euh, Eric Otsiras, beaucoup, enfin, toutes, toutes ces personnes m'ont vraiment aidé à sortir d'une période hyper difficile, à me reconnecter aussi avec cette confiance en moi, mon intuition, parce que j'avais des oracles, etc. Et une nuit, un matin, voilà, après un rêve, où on m'a dit, mais vas-y, essaye de faire une vidéo, ça va peut-être te faire du bien, parce que je vous assure que j'étais en souffrance émotionnelle. Alors peut-être que, voilà, à cette même période, hein, eh bien, je suis en souffrance physique. Là, j'entends peut-être, pour me rappeler, peut-être, voilà, je sais pas, j'en sais rien. Mais en attendant, je suis vraiment dans la gratitude d'avoir fait ce rêve où mes guides m'ont dit essaye de faire cette vidéo. Et puis c'est là où la chaîne est née. Voilà. Je suis heureuse d'avoir fait tous ces partages toute cette année, d'avoir suivi, de m'être reconnectée avec vous à ces cycles lunaires, à ces cycles énergétiques, de plus en plus à comprendre que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Voilà, l'alchimie, d'avoir trouvé une voie qui me correspond, d'avoir trouvé une voie VOIE et VOIX, c'est-à-dire le fait de pouvoir trouver un moyen de partage et de communication avec ces vidéos. Voilà. Je suis ravie, je remercie, euh, voilà, d'avoir suivi mon intuition, même si je me disais, mais je suis pas capable, ou c'est un domaine que les YouTube, etc., la création de la chaîne, je sais pas. Mais j'ai suivi et tout s'est mis en place. Et voilà, peut-être c'est ça. Continuons à suivre nos intuitions, nos rêves, ce qui nous fait vraiment du bien, malgré tout. Voilà. Malgré tout, tous les changements qu'il peut y avoir, malgré toutes comment je pourrais dire, table rase que ça peut. Oui, quand on change, eh bien, les gens autour de nous sont pas peut-être pas prêts à nous voir changer, à nous voir partir, à nous voir évoluer, mais c'est comme ça fait de la peine, c'est sûr, mais il faut suivre son chemin, hein, voilà. Oh. Donc, bon anniversaire, à la chaîne Eleora Guidance. Merci à vous tous, bien sûr, et puis merci, aux guides, merci au grand tout, merci à tout ça, hein, franchement. Allez, hop, hop. Et ça, allez, une première carte. On va se concentrer pour, tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je vous remercie de nous donner un message, hein, en alignement avec les énergies de la semaine prochaine. Qu'est-ce que nos âmes veulent expérimenter pour être mieux et plus heureux. Allez, la deuxième carte avec donc l'oracle Lucino. Comment ça va se manifester tout ceci? Comment on peut l'incarner? Hop. Et enfin, la troisième, une aide, un conseil pour nous dire pourquoi on expérimente tout ceci, pour afin de nous rassurer, de rassurer notre ego. Un petit minéral justement qu'on peut peut-être porter. On va voir le gemme qui va nous accompagner. Allez, on va voir ça. Demander à un expert. Ça, c'est la première carte.
La deuxième, le départ. Le départ, un phare, une hirondelle, un bateau. Et enfin, le troisième, l'œil de tigre. Bon. Hop. Donc, un départ du mouvement, départ en vacances peut-être pour moi enfin, si mon fessier me le permet. Demandez à un expert le départ et l'œil de tigre. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous allons demander à l'expert Sonia Choquette ce que sa carte veut dire. L'ego aime se débattre avec ses propres problèmes, refusant de demander soutien et conseil aux autres. Il aime avoir le contrôle et estime qu'appeler à l'aide est un signe de faiblesse dont il n'a que faire. Pourtant, si vous aviez mal aux dents, essayeriez-vous de soulager votre dent vous-même ou iriez-vous consulter un dentiste? Bon, ça c'est vraiment pour moi parce que bon, dois aller chez le dentiste justement. Si vous vous faisiez mal au dos, ah bah tiens, iriez-vous voir un médecin ou un un chiropraticien, ou bien endureriez-vous la douleur? Ouais, mais en même temps, ouais. Vous voyez, je suis encore dans. En même temps, j'allais dire ce que j'ai. On peut pas trop le soulager. J'ai l'impression que c'est vraiment. Il fallait que j'attende jusqu'à présent. Si votre voiture tombait en panne, appelleriez-vous une dépanneuse ou pousseriez-vous votre auto jusqu'à votre destination? L'esprit cherche librement le soutien et l'assistance des autres quand il a besoin d'aide, et ce sans hésitation ni jugement. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que la semaine dernière, hein, on a expérimenté ça pour apprendre, hein, pour expérimenter le fait euh, d'accepter de l'aide, de demander de l'aide. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, hein, c'est ça justement qui pêche un petit peu. On a du mal à demander de l'aide, on n'a pas l'habitude de demander de l'aide. On s'est peut-être toujours euh, débrouillé seul. Peut-être que depuis tout petit, hein, c'est ce qu'on nous a fait croire que voilà, il faut se débrouiller seul. Eh bien, peut-être que la semaine prochaine, eh bien, on va enfin accepter et demander de l'aide. Hein. Alors, ceci facilite non seulement la vie, alors je reprends, l'esprit cherche librement le soutien et l'assistance des autres quand il a besoin d'aide, et ce, sans hésitation ni jugement. Voilà, c'est ça qu'il faut apprendre, sans hésitation ni jugement. On a besoin d'aide, on demande. Voilà. Ceci facilite non seulement la vie, mais permet aussi aux autres de partager leur lumière avec vous. Eh oui. En ce moment, vous avez atteint les limites de votre propre expertise et avez besoin d'aide. Demandez les conseils d'un expert, quelqu'un en mesure de vous offrir des informations que vous ne possédez pas. Il peut s'agir d'un conseiller, d'un enseignant, d'un guide ou même d'un partenaire. Ne permettez pas à l'orgueil mal placé de l'ego de vous laisser souffrir en ce moment, alors qu'avec un peu d'aide, vous pourriez voguer avec grâce sur cette mer agitée. Et là, je viens de voir la nature, la nature, la nature. C'est vrai que là, moi, ça fait une semaine que je me suis un petit peu enfermée. J'ai une mine désastreuse. Bon, il pleuvait, il faisait pas beau. C'est pas l'été indien. Je vous assure que je suis passée vraiment par la frustration, la colère. Première semaine de vacances, hyper douloureuse. Et bon, et en plus, il fait pas beau et je peux pas aller au soleil pour me recharger, me faire du bien. Justement, le soleil, c'est bon pour les os, hein, quand voilà. Enfin bref. Euh, Assis, bien sûr, hein, comment ai-je pu oublier Anne-Sophie Po. Coucou Anne-So. En fait, ça fait 10 jours, hein, je me souviens, tu as fait un tirage, une vidéo, je sais plus, enfin,
où tu disais que tu avais extrêmement chaud et que tu te languissais l'automne, et etc. Je t'assure que moi j'ai besoin de soleil. Anso, fais quelque chose, s'il te plaît. Fais que l'été indien arrive, hein, et que je puisse un petit peu en profiter, hein. J'ai travaillé tout l'été. Voilà, j'aimerais aller un petit peu à la plage ou au soleil. Enfin bon, bref, hein, départ en vacances. Anso, fais quelque chose. Voilà, Anne-Sophie Pau, donc aussi m'a aidé il y a 1 an et demi, 2 ans. Merci beaucoup à toi. Euh, donc, ne permettez pas à l'orgueil mal placé de l'ego de vous laisser souffrir en ce moment, alors qu'avec un peu d'aide, vous pourriez voguer avec grâce sur cette mer agitée. Voilà, la nature, j'ai envie d'aller dehors. C'est une très bonne conseillère. Effectivement, au cours de la semaine, même si j'avais super mal, j'ai fini par aller à l'extérieur, au bord de la rivière, parce que prise vraiment de colère, et puis je m'en prenais presque aux autres. Donc voilà, pour méditer, c'est humain, c'est normal, hein, de ressentir de la frustration, de la colère. Après, euh, il y a des moyens de l'extérioriser, hein, de façon saine. Hein, des énergies négatives qui nous traversent, c'est normal, il faut les laisser nous traverser, hein, et pour les exprimer, les faire sortir, les rectifier, les transmuter, eh bien, voilà, dans des moments où soit on demande à un expert, hein, voilà, on peut très bien aller voir, je sais pas, un ami, un conseiller, un guide, un psychologue, un thérapeute, un, euh, bon, bref, ou alors justement notre guide intérieur, donc euh, la nature, se retrouver seule, hein. L'élément eau, vraiment, est un élément qui purifie, nettoie, hein, voilà. Euh, Bon, très bien. Alors, ce départ, hein, comment ça va se manifester? Eh bien, du mouvement, un départ, un départ. Peut-être que justement, émotionnellement, la semaine prochaine, on va arriver à enfin lâcher prise, à lâcher les amarres, hein. Euh, œil de tigre, allez, ce gemme d'œil de tigre. D'ailleurs, j'ai une très très belle pierre. Œil de tigre, œil de tigre. Alors, calme, clarté, émotion équilibrée, communication, intuition. Si vous avez été rongé par les pensées négatives ces derniers temps, alors le cristal œil de tigre, je m'excuse, mais je vais aller le chercher du coup, hein. Hop là, je vous le montre. Hop. C'est marrant parce qu'on dirait du bois, il est pas. Enfin, bon, bref. Alors, je le prends dans ma main. Si vous avez été rongé par les pensées négatives ces derniers temps, alors le cristal œil de tigre vous aidera à vous débarrasser des pensées indésirables et vous aidera également à retrouver une attitude positive et plus inspirante. Très vite, vous commencerez à voir les choses plus clairement et vous vous rendrez compte qu'il n'y avait vraiment rien à craindre en réalité. Calmez vos pensées et commencez à écouter votre instinct. Sachez que tout va bien et que vous êtes complètement entouré d'amour. Cette carte a aussi un lien avec la communication. Vous pouvez éviter un désarroi et des problèmes inutiles en ayant une communication directe avec les autres. N'ayez pas peur d'exprimer vos opinions avec honnêteté et assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. En agissant ainsi, vous gagnerez le respect et l'admiration des autres. Alors c'est marrant parce que avant de commencer la vidéo, je suis tombée sur mes petits flacons de fleurs de bac et celle qui m'a attirée le plus à l'œil, etc., dans son énergie, c'était justement euh, Water Violet. Bon, bah, je repars chercher dans mon bureau.
Water Violette. Et justement, c'est pour aider à parler, à communiquer, à écouter, enfin, surtout, plus, voilà. Donc, je vais prendre une petite goutte sous la langue. Voilà, super. Donc, alors c'est marrant, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais le fait de changer, d'avoir changé on est une nouvelle personne. Alors, vous voyez, la semaine dernière, la seule sortie que j'ai faite, la première animal sur lequel je suis tombée, c'est encore un serpent avec une collerette blanche, hein, au niveau du chakra de la gorge, du blanc. Et donc, voilà, j'ai vraiment travaillé avec le serpent la semaine dernière. Muer, changer de peau, hein, lâcher cette ancienne peau, accepter de plus en plus, d'enlever toutes ces couches, hein, d'une personnalité, de croyances, voilà, d'être de plus en plus, à chaque fois, de revenir à l'essence même de ce que l'on est. Peut-être que toutes ces 6 derniers mois, depuis l'équinoxe de printemps, je vais dire, hein, parce que là, on va le 22, je crois, 21, je sais, 22, ou le 20, je sais plus. C'est l'équinoxe d'automne, hein, bientôt. La fête de Maybonne. Euh, des énergies, justement, où on récolte, hein, euh, nous invite à manger du raisin et des pommes. La pomme, si vous la coupez de façon longitudinale, vous verrez que à l'intérieur, ça forme un pentagramme. D'où certainement ce fruit et puis euh, son liquide et puis sa fermentation a donné naissance à une boisson qui est très euh, magique, on va dire. Enfin, il y a une certaine période. Euh, Bref, donc je me perds un peu, mais bonne, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, le fait de changer. Le fait de changer et de vouloir prendre, d'avoir décidé, hein, peut-être ces 6 derniers mois là, de prendre un nouveau départ, etc. Eh bien, les choses, bien sûr, ont un rythme, un timing divin. On suit notre intuition, c'est notre grande œuvre, bien sûr, mais euh, il faut être patient, hein. Un bon vin met des années, hein, à devenir un bon vin. Euh, c'est frustrant, je vous assure que moi aussi, je suis franchement, voilà. Euh, Parce qu'on nous a montré, hein, ces derniers mois, ces dernières semaines, que oui, effectivement, nous avions un pouvoir, le pouvoir de création. Nous pouvons créer vraiment quand on suit notre intuition, quand on écoute, quand on a des méditations, qu'on écoute et qu'on demande, tiens, euh, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui, hein, en collaboration avec toi, mon âme, pour voilà, créer quelque chose de joli, de bon, de beau, qui me fait du bien, qui est utile à moi, aux autres, etc., qui a un sens, hein. Voilà, je suis comme je ne suis pas une marionnette, c'est pas ça que je veux dire, mais euh, je suis ce corps incarné qui va permettre, hein, à mon âme, voilà, euh, à cette, à cette conscience supérieure, hein, qui est connectée vraiment à la source, quelque chose de divin, quelque chose de bon, hein, voilà, enfin, c'est pas une histoire de bon ou de bien, de mal, parce que tout est dans le grand tout, mais quelque chose qui, oui, où justement, c'est là où on a consciemment, on a cette participation, on participe, on est participateur, on est acteur là. Voilà, et vous voyez, c'est justement, c'est, c'est pas le fait d'être une marionnette, au contraire, on est en collaboration. Voilà. Et bon, euh, eh bien, les gens autour de nous, c'est ça que je voulais dire, hein, peut-être nous retiennent ce départ. Euh, Peut-être c'est les gens autour de nous, peut-être c'est les situations, peut-être voilà, ça se met pas en place comme on le désire, mais bon, voilà. On a des aides comme l'œil du tigre qui va nous permettre, hein, d'avoir un- une, une vision
Plus c'est marrant parce que quand j'ai vraiment pensé au pendu en fait. En alchimie, il y a le pan en fait, la queue du pan est un moment dans le grand œuvre où justement on a la possibilité comme de voir euh, la totalité, hein, la totalité des choses. Et ben parfois c'est douloureux. Voilà, c'est comme peut-être que vous avez déjà entendu, lu, etc. Platon, euh, quand on sort de cette grotte et puis qu'on est éclairé, et bien ça fait mal aux yeux, on est ébloui, on ne voit plus rien. C'est marrant on me fasse parler de ça, parce que je vais le passer vraiment de façon rapide. Bref, l'œil de tigre, voilà, qui peut nous faire du bien. Alors, ça fait... c'est marrant parce que c'est comme si j'avais besoin. Enfin, qui c'est qui peut nous aider là, s'il vous plaît? Alors, j'ai les anges de l'Atlantide ici. Est-ce qu'on peut avoir un mantra, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine? Merci. Souvent dans cet oracle, oh bah, elles sont toutes tombées. Dans cet oracle, les anges de l'Atlantide, c'est l'intuition, vous voyez, qui est sortie. Cette image est magnifique, vous voyez, il y a vraiment un grand tout au-dessus de nous, il y a vraiment ce grand œil, hein, on dirait vraiment un iris, quoi. Cette grande connexion, cette grande source, on dirait aussi peut-être une galaxie, là où vous venez, une énergie plus subtile. C'est marrant, l'image a changé. Se connecter, regardez, avec vos chakras bien alignés, dans la nature, au pied d'un arbre, peut-être. Ressentir avec Raziel cette verticalité, tout en étant bien sûr bien enraciné, oui, voilà, comme un arbre. Des feuilles qui reçoivent les messages, les intuitions, les guidances de son moi supérieur, de cette source, Raziel, l'intuition. R. L'oracle souhaite que vous vous tourniez vers l'intérieur, vers votre intuition et les lois naturelles de votre âme, car elles vous guideront à travers les pulsations de l'amour éternel. Faites confiance à cette sagesse intérieure, être cher, car c'est l'abondance de l'esprit qui s'adresse à vous. Écoutez soigneusement ces murmures intérieurs quand nous sommes appelés vers un enseignement, un guide, une vision, un livre, un morceau de musique ou un paysage naturel. Cela signifie que quelque chose de puissant nous sera communiqué. Raziel ne fait qu'un avec votre intelligence intérieure profonde et il veut vous conseiller, vous éveiller à ses chuchotements. Asseyez-vous en silence et recevez la preuve prophétique de l'amour qu'a Raziel pour vous. Bon, alors, pas de mantra, hein, euh, mais comment je pourrais dire, dans un moment de méditation, faisons appel à Raziel. Ah bah si, là j'entends, si, le mantra c'est son nom. Raziel, hein, tiens, Ra, le soleil, ciel, Raziel. 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 Voilà pour les énergies de la semaine prochaine. Demandons de l'aide. Euh,
c'est quand même un nouveau départ, hein. Même si on a été peut-être un peu limité ces derniers jours, ces dernières semaines, peut-être dans la communication ou ouais, la communication avec nos guides, la communication avec l'autre, hein. Demander de l'aide, apprendre à demander de l'aide, accepter à demander de l'aide. Eh bien, on l'a expérimenté et cette semaine, justement, hein, bon, on y va, on demande de l'aide, on se munit d'œil de tigre, on se met dans cette énergie de cette gemme magnifique, communique avec Raziel. Demandons à Raziel justement de nouveau. Là, j'ai une bague, vous voyez, elle est venue toute seule. J'avais vraiment besoin d'un symbole de Hermès. Alors moi, je l'ai vu enfin moi je l'ai vu, hein. Pour moi, ça représente un serpent et c'est de l'opale. C'est une amie qui me l'a ramené. Une histoire tout à fait curieuse parce que alors d'un seul coup, j'ai été coupée complètement avant qu'elle arrive, qu'elle me donne cette bague, qu'elle m'offre cette bague. Merci Patou. Euh, eh bien, mon téléphone était complètement éteint. J'ai cru vraiment que ça y est, il était cuit, hein, que j'allais changer de téléphone. Et jusqu'à ce qu'elle me donne la bague, que je me dise, mais oui, mais c'est Hermès, quoi. C'est lui, hein, c'est le messager. J'ai vu les deux serpents d'Hermès, hein, du Caducée. Vous voyez. Et, euh, et que je lise un petit peu l'opale, le laiton, etc. Enfin, bah, après, c'est tombé sous le sens. Mon téléphone s'est remis à marcher alors que je commençais déjà à charger un autre téléphone pour le changer, vous voyez. Enfin bon, bref. Je suis heureuse vraiment, hein, que la semaine prochaine, nous nous reconnections enfin, parce qu'on a passé franchement une semaine, hein, c'était une machine à laver. Voilà. Et la semaine prochaine, plus calme, plus dans l'intuition, on va à l'extérieur, dans la nature, demander de l'aide à des experts, des guides subtils, physiques, pour ce nouveau départ, parce qu'on est là-dessus, hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie vraiment encore de tout cœur. Encore un bon anniversaire à la chaîne Eleora Guidance. Merci à vous tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Euh, pour peut-être aussi s'il y a une nouvelle lune là qui arrive. Alors, nouvelle lune en Vierge encore. Enfin, encore non. La dernière, c'était en Poisson. Non, c'était une pleine lune en Poisson. Et la nouvelle lune, c'était en Lion. Ah oui, c'est vrai. C'était très très près. Là, cette fois-ci, cette nouvelle lune est en Vierge, hein. Donc peut-être une vidéo, un tirage intuitif pour voir ces énergies, hein, de la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 20, je crois. Ouais, 20, 7h30 du matin. Je crois que c'est ce que j'ai lu. Je peux me tromper, c'est sûr. Il y a d'autres, il y a aussi une drôle quelque chose aussi que j'ai lu, que j'ai vu, qu'il y a un alignement, hein, qui va se faire aussi le 23 septembre, qui serait écrit euh, dans des textes sacrés, la Révélation, l'Apocalypse de Saint Jean, hein. Il y a un alignement là qui se fait dans la constellation de la Vierge. Euh, alors je sais pas du tout, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, des choses assez négatives quoi aussi. Enfin bon bref. Euh, c'est une drôle de période que nous passons, hein. Passons-la quand même, j'ai envie de dire, en confiance. Demandons l'aide, hein, suivons, essayons, comment je pourrais dire, de, euh, de retrouver, hein, la confiance et la vision lucide, hein, de nos capacités de communication subtile. Voilà. Ayons confiance. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.